On souffle, on souffle. C'est les choses qui arrivent, surtout quand on est très écarté de la volatilité. C'était le risque. Évidemment, on n'avait pas le déclencheur, ça nous manquait, il fallait un élément nouveau, une incertitude nouvelle. Et le marché réagit toujours de la même manière. Je vous le dis, c'est que même quand on a des mauvaises nouvelles, mais qu'elles arrivent au compte-gouttes et qu'elles ne font pas varier beaucoup les choses, le marché a le temps d'encaisser, a le temps de s'adapter. Par contre, dès qu'il y a un élément nouveau qui rabat globalement les cartes, ou en tout cas c'est ce que le marché croit à court terme, eh bien on vend et on réfléchit ensuite. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et avant de commencer à parler de la dissolution et de ce que ça veut dire, etc., on va s'occuper de ce qui est toujours plus important que le politique, c'est l'économie. Et l'économie, aux États-Unis, on a eu donc la Fed qui nous a parlé et on a eu les stats d'inflation. Stats d'inflation qui sont en train de démontrer que l'inflation continue de baisser. Qu'est-ce qu'il manque quand vous regardez les stats d'inflation? Qu'est-ce qui manque encore? C'est toujours les services qui sont encore dynamiques, mais surtout, il y avait eu une grosse hausse des voitures d'occasion, on le sait, des prix des voitures d'occasion, et surtout des loyers. C'est toujours le loyer qui pèse une grosse partie du CPI qui ne baisse pas. Or, quand vous allez regarder dans la réalité, que vous regardez justement que les salaires et le marché de l'emploi est en train de se normaliser, c'est qu'une question de temps. C'est-à-dire à partir du moment où les loyers commencent à acter leur baisse, ce qui est déjà le cas dans la réalité quand vous allez regarder les annonces, le CPI prendra également une baisse supérieure. Même si le pétrole remonte un petit peu, même si les cycliques, on va dire, et le manuf remontent un petit peu, on va avoir, je dirais, ce côté positif parce que euh, les loyers sont super pondérés dans ça. Donc, quelque part, on se répète ce qu'on se dit déjà, la Fed a globalement déjà gagné la résorption de l'inflation. La résorption de l'inflation, c'est une chose, c'est pas tout. Mais la Fed, derrière, nous a dit, on va baisser les taux que une à deux fois cette année. Il y a les élections également. Donc, moi, je pars du principe qu'ils ne peuvent pas non plus les baisser juste avant les élections. On pourrait leur dire justement qu'ils font juste copain, copain, copain. Et qu'ils n'ont pas leur indépendance. Donc, c'est là où c'est un petit peu, ça se joue. C'est, on peut penser juillet, mais peut-être juillet, c'est un petit peu trop proche. Et éventuellement, on va se donner le temps. Mais le marché, je vous ai dit, il peut commencer en effet à applaudir dès demain dans le sens où chouette, l'inflation continue de se résorber et donc ma Fed va baisser les taux. Mais on peut très bien commencer à se dire aussi, ma Fed dorénavant est trop en retard, elle est trop en train d'attendre et quand elle va se décider à baisser les taux, ça sera entre guillemets un petit peu trop tard et on aura une baisse de l'activité économique qui nous fera à nouveau prendre peur. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, on est toujours à se dire que les services sont en train de supporter actuellement l'économie. Mais pour moi, sur les 6 prochains mois, les services et les profits des services vont commencer à stagner, voire à baisser. Quand on parle de l'IA et quand on parle du boom de l'IA, il faut bien comprendre, si vous voulez, qu'à un moment donné, vous avez tout le monde qui pousse en effet et qui se dit moi je veux toutes les puces et tout maintenant, je dois investir maintenant. Donc vous avez ce gros boost en effet, ce bullwhip effect qui se met en place. Mais à un moment donné, une fois si vous voulez que vous avez votre carnet de commandes qui est énorme, eh bien vous mettez votre chaîne de production et vous produisez, vous produisez, vous produisez, vous arrivez à rattraper le retard. Mais à un moment donné, si vous voulez, tout ce qui a été investi d'une manière très forte et subite et rapidement, c'est autant de choses qui ne vont pas être réinvesties l'année prochaine, l'année d'après, etc. Vous n'avez pas besoin de changer tous vos serveurs, toutes vos puces, etc. Tout le temps. Donc vous allez continuer d'avoir de l'investissement, si vous voulez, progressif bien entendu, mais à un moment donné, il faut bien se dire que le pic que l'on a ici va se mettre à un moment donné à stagner. Donc ça aussi, il faut bien comprendre que même dans en effet une industrie qui est en plein boom, il y aura nécessairement, d'ici quelques mois, une phase de stagnation. Une phase où on a réussi à rattraper le pic de production qu'il nous fallait pour remplir le carnet de commandes, et les carnets et les prochaines commandes, si vous voulez, seront un petit peu moindres. Ça veut dire que le boom va continuer, bien entendu, mais il faut bien accepter à un moment donné que vous avez tout le monde qui s'est rué en même temps, et qu'après, il va y avoir en effet une normalisation.
Donc c'est une normalisation. De la même manière qu'on a une normalisation sur l'économie, on a une normalisation là-dessus. Et quand vous regardez vos indices, évidemment, vous avez une illusion d'optique aujourd'hui parce que les semi-conducteurs continuent de bien tenir la barque et de se maintenir. Le reste commençait déjà à flancher avant même Macron. Et que ce soit en Europe, que ce soit aux US. On avait déjà les esprits de faiblesse. Donc là, pour moi, ce qui est important, si vous voulez, c'est bien de comprendre pour les 6 prochains mois, c'est de me dire stagnation des services, mais ce que je regarde, c'est mon manufacturing, c'est mon industrie, et c'est éventuellement mon bas de cycle sur mon industrie, sera poussé en plus si la Fed commence en effet à enclencher ces baisses de taux. Et ça, c'est ce qu'on va se projeter. C'est éventuellement revenir plus sur des cycliques, mais voilà, c'est sur les 6 prochains mois de l'année. Donc ça, c'est pour la Vista, évidemment. Et quand on regardait les taux, on se disait déjà depuis quelques temps que pour moi, ça, c'est une figure qui casse vers le haut. Si le prix des obligations augmente, ça veut dire que les taux baissent. C'est ce qu'on a eu et ce qu'on a validé, ça veut dire qu'on se détend sur l'inflation. Mais ça veut aussi dire qu'on va chercher du refuge sur l'obligataire américain et sur le dollar. C'est-à-dire qu'on peut prendre peur sur un certain nombre de choses, on l'a vu en Europe cette semaine, et l'obligataire resserre à nouveau de refuge. Donc ne sous-estimez pas également que lorsque l'obligataire monte, on applaudit des deux mains dans un premier temps en effet parce que ça veut dire qu'on se détend sur les taux, mais ça veut aussi dire, à mon avis, que dans les mois à venir, on se repose la question de repondérer un petit peu plus l'obligataire pour sécuriser en attendant d'eux. Parce que c'est ce qui s'est passé cette semaine globalement. On le voit également sur le dollar. On avait passé les 3 derniers mois à s'expliquer « Ouh là là, si notre euro commence à casser par le haut, on va donc avoir une baisse du dollar qui va permettre aux Américains un petit peu de souffler sur leur dette, de gérer leur dette, et aux marchés émergents et à l'Europe de rameuter du flux. » C'était ce qui s'était déjà passé depuis le début de l'année. Et là, on l'a vu, que le flux venait réellement un petit peu, il a basculé, il est reparti aux US, directement. Donc, il est reparti pas n'importe où, il est reparti dans ce qui monte, ce qui marche, et en fait, ça a poussé, si vous voulez, encore plus l'exponentielle. Mais à côté de ça, ça repart sur le dollar, et ça repart sur l'obligataire pour de la protection aussi. Donc c'est ça que l'on a. Mais ce qui est pour moi le plus important, c'est que regardez bien la figure, regardez bien la prise de recul. On en avait parlé ça précédemment aussi, c'est qu'on a refusé la cassure et on casse par le bas, ce qui peut nous faire ramener le dollar, nous dire on est là sur l'oblique, donc on est sur le support, tiendra, tiendra pas, on peut venir sur une oblique un petit peu plus basse, mais la figure est toujours intacte. Ça, ce sont des figures, si vous voulez, qui durent des mois, des années. Donc on est encore là-dedans. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de décision, on est dans de la neutralisation. C'est-à-dire que ce que le marché est en train de nous envoyer, que ce soit sur les taux français, les taux européens, l'euro-dollar, c'est en effet, oh mon Dieu, la situation en Europe et en France, ça me fait un petit peu peur, mais je panique pas pour autant. J'ai juste sorti quelques flux, en effet, et je fais attention. Par contre, ce qui a pris le plus cher, évidemment, c'est les tendances qui étaient déjà baissières. Donc là, vous avez une désertion et vous n'avez plus de contrepartie. Et toutes les petites capes. Manque de contrepartie dans les carnets d'ordre, la panique fait le reste, et la panique amène la panique, et vous avez les cours qui n'ont quasiment plus de support et qui prennent peur, un petit peu comme fin 2018. Mais au-delà de ça, ce que vous devez faire, c'est prendre le recul nécessaire et vous dire, si vous étiez en mode trading, ben vous devez suivre le plan, bien entendu. Si vous êtes un peu plus long terme, c'est vous poser la question des business. Est-ce que le politique va réellement changer ses business? Genre, on en reparlera plus dans la vidéo, dans la seconde partie de la vidéo. C'est de se dire, quand je vois du Bouygues, du Eiffage, etc., du Vinci, du Orange se prendre des grosses gamelles, c'est parce que le marché vend et réfléchit ensuite. C'est parce que le marché est dans une incertitude totale par rapport au programme politique, que ce soit du Front populaire ou du Rassemblement national. Parce que Front populaire et Rassemblement national, ils ne savent eux-mêmes pas qu'est-ce qu'ils ont comme programme économique. Donc, si vous voulez, l'incertitude est rajoutée par le fait que c'est pas du tout clair. À un moment donné, chacun pour gagner essaye de tirer la couverture et essaye un petit peu d'amadouer et de ne pas être si extrême que ça. Mais c'est ça aussi qui crée l'incertitude.
L'autre problématique, c'est que Macron nous fait un pari. Ce que le marché nous démontre, c'est que, le marché a très peur que Macron perde son pari et au final, qu'on se retrouve, je dirais, même pas avec une majorité, que ce soit pas le Front populaire, que ce soit pas le Front national, que ce soit pas, non plus, Macron, que personne ne gagne globalement et qu'on se retrouve avec quelque chose qui est ingouvernable pendant 3 ans, avec toute l'incertitude que ça peut laisser sur la présidentielle derrière. Mais même si, on va dire, on a une majorité, même si on a une majorité d'un certain bord, si vous voulez, on peut se rassurer dans le fait qu'aujourd'hui, ce qui permet aussi d'éviter la panique sur l'euro, d'éviter la panique sur les taux, c'est l'Europe, c'est la BCE. C'est quand même le fait qu'on est là ensemble et c'est ça qui permet de tenir. Parce que je pense honnêtement que le marché français de la dette et des actions aurait été beaucoup plus attaqué sinon. Si on était encore au franc et si on n'avait pas une banque centrale européenne. Donc c'est ça qui permet de tenir le pont, si vous voulez. Et c'est ça aussi qui empêche, par exemple, Mélanie de faire réellement la politique pour laquelle elle a été élue. Et de même redevenir, les extrêmes redeviennent même à un moment donné pro-euro et pro-Europe. Donc ça aussi, voilà, c'est la difficulté du moment, si vous voulez, c'est de laisser faire la panique court terme, parce qu'en plus, si vous voulez, bah, ça va être un petit peu une des phases de flottement avec des alliances, des non-alliances. On sait très bien que ces alliances-là, dès les élections passées, ça va créer encore plus d'incertitude politiquement parce que ça va péter. Ça tiendra pas les 3 ans, je veux dire. Les alliances qui éventuellement gouverneront, etc., ça tient sur pas grand-chose avec des programmes qui sont le contraire, l'opposé. Bref, ce qu'on est en train de valider là, si vous voulez, c'est le bordel politique français qui était déjà en place depuis plusieurs années, mais qui là a atteint un summum avec des alliances qui n'en sont pas et qui pèteront dès les élections passées. Et donc du coup, ça laisse encore plus une incertitude derrière, parce que enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment de vraie majorité qui ressort. Donc les législatives, il faut ne pas oublier également qu'il y aura nettement moins d'abstention que les européennes, que c'est sur 2 tours, que c'est autre chose et moins délaissé que les européennes. Donc voilà, il y a tout simplement aucune certitude. Ça peut partir dans tous les sens. Et comme je vous l'ai dit, même si en effet on a un front qui gagne, pour moi, la politique qui sera mise en place, si vous voulez, c'est une politique qui sera obligatoirement lisse. Parce que sinon, c'est le bordel. Et je pense pas, personne n'a le moyen, aujourd'hui, n'aura les moyens d'appliquer la politique qu'il veut vraiment appliquer. Il sera obligé de faire quelque chose de lisse. Ça, c'était pour la partie politique, mais on verra bien les résultats du vote. Et donc, du coup, bah, les résultats du vote, c'est que dans 2 ou 3 semaines, si vous voulez. Donc, ça laisse une partie de flottement où, en tant qu'investisseur, est-ce que j'y vais maintenant? Est-ce que j'attends les résultats? Voilà, c'est normal, si vous voulez, que même si ça baisse beaucoup, on ne trouve pas pour l'instant des points de rebond très forts. En gros, on a vendu, on va laisser faire, on a sorti le cash et on a sorti les flux d'Europe en attendant mieux. Et on voit qu'on contamine également les autres valeurs. Il ne faut pas oublier également que même sans ce prétexte-là, on était dû pour une correction. On était sur des marchés qui étaient très élevés, on est sur des concentrations d'indices, et je vous ai toujours dit, le risque, c'est pas réellement qu'on retourne la tendance à la baisse, parce que là, il y aura beaucoup de boulot, parce qu'on est encore dans des tendances haussières de fond. Le risque, c'est qu'on corrige avec de la volatilité, pour un prétexte X ou Y. Le prétexte, c'est pour l'instant donc l'instabilité politique. Donc on en est là. Mais quand je regarde les taux, quand je regarde l'euro, on n'est pas non plus en panique. Alors, il faut attendre, évidemment, c'est quelque chose qui doit se construire, mais qui reste encore dans la figure. Donc, on est très neutre. Un investisseur qui est moyen à long terme revient, on est en train, sur les indices même, de revenir dans des situations de neutralisation. Et donc, il faudra reconstruire avant d'avoir des nouveaux signaux, etc. Donc on en est là aujourd'hui. Et si vous regardez, politiquement, on avait énormément d'élections cette année, on a toujours la plus importante encore à venir aux États-Unis. Et si vous regardez au Mexique, ils ont vendu, en Inde, ils ont vendu, en Europe, on vend. Donc on sent bien aussi, si vous voulez, que oui, le politique, on va dire, à long terme, impacte moins les marchés.
Mais à court terme, ça crée une instabilité parce que ben, ça change les rapports de force. N'oublions pas que nous avons la guerre en Ukraine, que nous avons un certain nombre de rapports de force et que dans un certain nombre de pays aujourd'hui qui supportent l'Ukraine, etc., on se retrouve avec des pouvoirs qui sont plus incertains, avec des non-majorités ou des majorités qui, pour se faire élire, ont un certain programme, mais derrière, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière et ce qui sera réellement mis en place. Encore faut-il qu'ils aient la majorité. Mais voilà, on a bien compris, si vous voulez, qu'à court terme, on est dans le brouillard. C'est le bordel, et donc on préfère vendre, réfléchir ensuite et aviser plus tard. Pour autant, les fondamentaux des boîtes, pour moi, demeurent. Oui, selon qui est élu, ça peut avoir un impact plus ou moins fort sur l'économie, ce qui sera décidé, etc. Mais comme je vous dis, je pense que ça sera très lisse. Donc, pour moi, c'est juste la question, si vous voulez, à un moment donné, de savoir se projeter et de savoir se dire que, voilà, à court terme, ça peut faire naître des opportunités. Parce que quand je vois Orange, Bouygues, tout ça, se prendre des tartines, oui, on peut se dire que le Front National enfin, je dis Front National, Rassemblement National, mais va, va, va tout faire, si vous voulez, pour nationaliser les chaînes de télé, nationaliser le truc, le machin. C'est possible, en effet. Encore faut-il qu'ils aient la majorité. Et encore faut-il qu'ils, pendant les 3 ans où ils n'ont pas la présidentielle, ils aient les coronesses, et je ne le crois pas, de faire des trucs aussi forts que ça. Vous avez besoin d'avoir la majorité plus la présidentielle. Vous n'allez pas vous tirer une balle. En plus, ils ont jamais gouverné, etc. Ça peut leur faire drôle parce qu'il y a des décisions, on va apprendre que ça se finance aussi. Donc, on en est là aujourd'hui. C'est de l'incertitude, point barre. Mais quand je regarde mes graphiques, c'est pas encore de la panique sur les marchés. J'ai des flux qui étaient bien revenus, c'est dommage. On était bien revenus sur les petites capes, on revenait bien en Europe, on se tire une balle dans le pied et la confiance, vous le savez, ça met du temps à revenir et ça déguerpit très rapidement. Donc on en est là aujourd'hui, c'est bien dommage, mais pour l'instant encore, on reste dans les neutralisations. Si je vais regarder au niveau de mon pétrole également, je suis également dans une figure de neutralisation. Ça veut dire qu'on se retrouve dans énormément de figures de neutralisation sur beaucoup de choses importantes, qui démontrent que oui, il y aura un gros mouvement à un moment donné, mais pas forcément cette année, ça peut être l'année prochaine. Les figures sont encore très longues. Donc on est dans l'incertitude, mais pour moi c'est toujours très neutre. Donc si j'ai une vista à long terme, je sais qu'il y a un truc qui va bouger, mais voilà, j'ai besoin encore de le construire dans le temps. Et pour l'instant, mon pétrole, vous voyez, il est venu chercher le bas, il revient chercher le milieu. Là aussi, j'ai pas une indication claire de oh mon Dieu, ça va être la récession, du coup on a trop de pétrole, ou oh mon Dieu, si vous voulez, les indices de PMI vont remonter, donc on va relancer l'économie. La croissance économique mondiale reste encore très bien œuvrée, politique ou pas politique. Donc là, l'idée, c'est juste une question de moi, américain, si vous voulez, j'ai besoin que mon inflation soit basse pour mes élections, donc j'ai besoin de pomper toujours plus mon sol pour inonder le marché et faire en sorte que l'OPEP n'y peut rien, si vous voulez, sur les prix du pétrole. Et donc, une fois qu'il y aura les élections qui seront passées, ben, il faudra que peut-être je pompe un petit peu moins, si vous voulez, ou que je continue à pomper, mais en même temps que je rachète énormément de pétrole sur le marché pour refaire mes réserves stratégiques. Bref, il y a du jeu offre-demande également qui va se mettre en place et pas que lié, si vous voulez, à des raisons politiques derrière. Même chose pour l'or, c'est pareil, vous êtes sur des marchés, si vous voulez, où le gros poisson, c'est les banques centrales et elles vont décider d'acheter ou de ne plus acheter ou de vendre en fonction d'eux, parce que c'est la guerre des monnaies, c'est la guerre des dévaluations. On sait très bien qu'on va avoir besoin de maintenir les taux long terme bas, donc il faut avoir de l'or à côté pour dévaluer les monnaies, mais pas trop, etc. Bref, c'est de la guerre à qui va dévaluer le moins possible. Donc on en est là aujourd'hui. Et quand vous êtes sur de l'or, ben vous savez très bien que vous avez un gros poisson qui sont les banques centrales et qui peuvent en effet faire pas mal bouger la relation offre et demande qui n'est plus vraiment réelle. Pareil sur l'obligataire. Aujourd'hui, si ça commence vraiment à être instable, les banques centrales vont arrêter leur quantitative tightening et vont se remettre à racheter des obligations d'État pour maintenir les taux long terme à des niveaux bas.
juste pour rappel, les taux français, on a des spreads avec les taux allemands, etc., mais pas plus que ce qu'on a eu quand Meloni a été élue en Italie, et pas plus que ce qu'on avait quand on broyait du noir en 2022-2023, que l'inflation était trop haute, etc. Donc on est toujours sous tous ces niveaux-là. Si on vient à passer au-dessus de ces niveaux-là, ça met un risque les dettes des États, ça met un risque les entreprises, ça met un risque donc l'économie. À partir de ce moment-là, vous avez besoin que les banques centrales régulent les taux longs en rachetant les dettes. Et en rachetant les dettes, si vous voulez, on va calmer le jeu. On poussera, si on a vraiment de la crise politique, je pense qu'on poussera sur des obligations européennes. Euh, une bonne fois pour toutes, c'est un truc qui aurait déjà dû être fait, je pense, depuis 15 ans. Mais à la prochaine crise, on y aura droit. Donc, voilà pour moi un petit peu où on en est. Et si on regarde, je dirais, par rapport à ça, c'est de se concentrer maintenant un petit peu sur l'indice. Et on le voit, notre CAC 40, j'avais cette petite oblique là, je vous avais dit, elle a fait illusion un petit peu, et puis là, on a cassé. Pourquoi? Parce que le coup poker de Macron, il a fait illusion, je pense, les 2 premiers jours. Et depuis hier, je pense qu'on se met à réaliser, si vous voulez, qu'on risque de se retrouver avec aucune majorité. Et alors, c'est pas vraiment grave, je dirais, pour la bourse, c'est ingouvernable, etc. C'est-à-dire qu'il va pas se passer grand-chose pendant 3 ans, on va encore perdre du temps. C'est pas très bon pour la confiance, si vous voulez, des ménages, c'est pas très bon pour la confiance des investisseurs. Bref, ça peut avoir un impact économique, si vous voulez, mais bon, c'est un petit peu marginal. Mais là, surtout, moi, ce que je vois, c'est le retrait des flux. Et ne pas sous-estimer que vous avez énormément d'Américains et de flux américains qui étaient venus depuis 6 mois, revenus sur l'Europe comme ils étaient revenus sur le Japon, parce qu'on jouait le fait que les marchés étaient moins chers. Donc ça permettait un petit peu de diversifier par rapport à ce qu'on avait aux US, d'un petit peu être un petit peu moins concentré, etc. Et pour moi, ça témoigne d'une fuite des capitaux. Et on n'a personne en face. Il n'y a pas de contrepartie, on voit, il n'y a pas de rebond, c'est le truc qui plonge. Alors là, aujourd'hui, on voit qu'on travaille un petit peu la zone de gap et qu'on arrive plus ou moins à tenir les anciens sommets. Donc d'un point de vue graphique, ben, on est sur le niveau. On est sur le niveau qui doit réagir. Mais même si vous avez du rebond, on sent bien que ça va être très difficile. Moi, je ne vois pas 7006 et 7007, là, 7750, deviennent dorénavant résistance. Alors on peut, et tant que vous allez être sous ces niveaux-là, on est dans une neutralisation. Et pour moi, voilà, c'est du trading. Je vous avais dit, je pense, le week-end dernier, que pour moi, on allait re-rentrer dans un marché de traders. Donc, vous pouvez avoir du rebond, en effet, au prorata, mais comme je vous ai dit, tant que les élections ne sont pas passées, je vois vraiment une période de gros flottement. Et après, suivant qui sera élu, on ne sous-estime pas qu'on peut revenir chercher éventuellement la zone des 7003, voire la zone des 7150, 7002, qui est la zone de l'oblique. D'un point de vue long terme, si vous prenez le recul sur le graphique, en soi, on est toujours dans la tendance haussière qu'on a mise en place depuis 2022. Ok? C'est juste que on avait la phase de congestion, on pète par le bas, on est allé chercher le premier objectif. Donc, ça peut, vous voyez, ça peut en effet faire des pénétrantes, etc. Mais pour moi, voilà, on arrive 7005, 7004, 7003, c'est des zones que je trouve intéressantes. Maintenant, la problématique, c'est une question de profil. C'est est-ce que j'achète ou est-ce que j'attends le signal? Si on est moindre risque, il vaut mieux attendre le signal, parce que le marché peut toujours aller plus bas que ce que l'on croit, même si ça ne change pas le schmilblick de long terme, où pour moi la tendance de fond prédomine, si vous voulez. Mais il y a une incertitude de court terme. Donc on casse du sucre sur un paquet de valeurs, si vous voulez, où dès qu'on aura un espèce de soulagement, on va bien se rendre compte que on ne va pas nationaliser toutes les boîtes françaises. Et donc il y a un certain nombre de boîtes qui, pour moi, sont en train de revenir sur des niveaux qui sont très intéressants. Mais aujourd'hui, voilà, c'est bien de se dire, si vous voulez, ou rentrer en plusieurs fois, c'est la seule solution, ou attendre. Attendre que l'on ait quelque chose qui se dissipe, qui se construise, et potentiellement, voilà, juste rester en mode observateur en attendant. Ou juste prendre des toutes petites positions en attendant. Parce que ça, c'est la question moindre risque, si vous voulez. Mais pour moi, on est sur un premier niveau. Et là, vous avez une autre zone de niveau qui est 7003, 7002 pour moi, qui sera intéressante également. Mais ne pas sous-estimer que oui, on aura probablement des rebonds,
mais on peut conserver quelque chose, si vous voulez, de très congestionné. Et après, on décidera. Pour moi, la décision, si vous voulez, c'est de re-rentrer dans ce type de figure-là, et après d'en sortir. Et là, vous aurez un signal plus moyen terme. Pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt, mais on le voit, si vous voulez, le marché a pris réellement peur, et donc la confiance est cassée, et donc si vous devez avoir des rebonds, pour moi, ça reste des rebonds techniques à ce stade-là, et il n'y a pas grand-chose de plus à en attendre. Donc voilà un petit peu où on en est. Et si on regarde le Nasdaq, c'est ce qui peut jouer trouble fête quelque part. C'est que vous êtes dans une hausse exponentielle. Éventuellement, on veut aller chercher les 20 000 avant de se poser des questions et de se dire ouh, la Fed va réagir trop tardivement, etc. Bon, on trouvera là aussi un prétexte à un moment donné quand on voudra réellement corriger. Le support ici, là, 18 900, à partir du moment où on passera en dessous, il faudra partir du principe qu'on commence à construire la conso également. Alors après, on peut faire beaucoup de nettoyage ici parce que j'avais fait une vidéo pour expliquer un petit peu pas mal de choses, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses qui sont doublées, mais peu importe, donc si on nettoie un petit peu la vidéo. Pour moi, le point pivot, il est là, vous avez un gap, à mon avis, qui sera refermé ici, et on reviendra tester un petit peu cette zone des 18 900, 19 000 points. Le gros support, il est sinon aux alentours de cette zone des 18 300, 18 200. Comme je vous ai dit, tout tient grâce à l'IA et aux semi-conducteurs sur le Nasdaq. Je pense qu'on va y revenir. Les 6 prochains mois, je pars plutôt du principe que ce qui m'intéresse, c'est de regarder plus les cycliques, justement dans une volonté peut-être de reprise économique sur le manufacturing, et plutôt une stagnation sur les services et sur l'IA, l'idée que, en gros, à un moment donné, il va falloir normaliser les commandes et la production et tout ça, ça se normalisera certainement dans l'année à venir. Maintenant, en effet, c'est haussier point barre, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est juste que là aussi, vous pouvez vous retrouver avec de la volatilité. Le Nasdaq ne va pas retourner sa tendance haussière comme ça, comme qui rigole, c'est juste le risque, c'est également pour un prétexte X ou Y, à un moment donné, on joue à se faire peur et on a de la volatilité parce qu'on est concentré, etc. C'est le prix à payer de la concentration et de ce qui a permis de faire fonctionner très bien les indices pendant ces derniers mois à ce stade-là. Alors, est-ce qu'on va aller chercher 20 000, 20 100 éventuellement? C'est possible, hein, parce que le marché, du coup, il est encore plus poussé vers la concentration, parce qu'il y a plein de trucs qui sont en train de sortir. On a des liquidités. Alors, où est-ce qu'on les met? On les remet sur du monétaire, on les remet sur de l'obligation de court terme ou de long terme pour se protéger, sur du dollar. On reprend des liquidités, mais en dollars pour être rémunéré également. Euh, et on attend, si on a toujours une poche action, on la met sur Nvidia et compagnie, puisque c'est ça qui fonctionne encore. Et donc on pousse le truc jusqu'au paroxysme, si vous voulez. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de crainte, etc., tout va bien. Le jour où il y a une crainte, vous avez de la volatilité parce que vous allez vous retrouver avec un manque de contrepartie en face. C'est ce que j'ai expliqué avec les rachats d'actions, les fusions-acquisitions, les flux qui viennent et qui viennent au même endroit. C'est très bien tant que ça monte et ça aide à monter encore plus fort. Mais à un moment donné, la musique s'arrête. On ne sait pas quand. Mais c'est juste, comme je vous le disais, mon but, si vous voulez, c'est de vous préparer et que vous ayez cette idée-là derrière la tête pour vous préparer à ce type de scénario. Et ce qui se passe en France, ce qui se passe en Europe cette semaine, c'est typiquement la réalisation de ce type de scénario-là, sur lesquels il faut faire un petit peu plus attention. Donc voilà pour moi cette vidéo aujourd'hui, où je pense qu'il faut bien faire la part des choses entre le risque politique et bien regarder l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la baisse des taux? Oui, mais est-ce qu'on ne va pas utiliser le prétexte à un moment donné que la Fed, pour l'instant, ne réagit pas assez vite? L'inflation va continuer de baisser, et elle va, à partir du moment où les loyers commencent à baisser, vous allez voir, l'inflation va vraiment baisser. Alors baisser, elle va se normaliser, si vous voulez, on continue d'être dans la hausse des prix, et vous n'aurez pas de baisse de prix, vous aurez une moindre hausse des prix, hein, c'est ça la désinflation. Euh, il faut bien considérer qu'à un moment donné, on ressortira aussi peut-être, si les services stagnent, on ressortira un gros mot de déflation. Mais pour moi, c'est pour ça que sur les 6 prochains mois, je regarderai plus quand même, du coup, toujours du côté des cycliques, des industriels, parce que c'est là éventuellement où on va pouvoir voir si on a réellement une reprise économique en fond qui se met en place, qui sera
aidé par la baisse des taux et par la volonté des acteurs de revenir sur des actifs tangibles, avec un socle fondamental en guise de protection. C'est ça que l'on pourra éventuellement jouer, je pense, sur les 6 prochains mois. On le recommentera ensemble. En attendant, le marché se concentre sur le politique, mais comme je l'ai dit dans cette vidéo, il faut se concentrer sur ce dont je viens juste de dire, c'est-à-dire ce qu'on peut éventuellement projeter sur les 6 prochains mois. Voilà pour cette vidéo, comme d'habitude, j'espère qu'elle a été le plus claire possible, qu'elle vous aide un petit peu dans ces moments un petit peu difficiles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quel est votre scénario, qu'est-ce que vous jouez pour la suite. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de les lire et d'y répondre. Je vous souhaite un excellent week-end. On se dit à lundi pour de nouvelles aventures boursières et je vous donne rendez-vous sur la seconde vidéo où on va passer en revue un certain nombre de titres et se demander, voilà, pour tel profil, est-ce que c'est intéressant ou pas et à quel niveau c'est intéressant. Je vous donne rendez-vous pour la seconde vidéo. Salut les graphes.